Hello, hola, buenos dias. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite le meilleur de la vie. On a beaucoup de problèmes dans ce monde. Et il y a certaines personnes, les problèmes, ils ont tellement envahi son esprit, son cerveau. Tous les jours, il parle. Et du coup, il se dit, je n'ai plus de solution. L'unique solution, c'est d'arrêter de vivre. Malheureusement, ça ne se passe pas que chez les Blancs, parce qu'ils sont allés prendre l'argent en crédit. Et après qu'il ait pris cet argent-là, il était avec sa femme. C'est ça, ce sont des histoires qu'on nous raconte le plus souvent quand nous sommes en Afrique. Quand tu vas prendre l'argent de crédit, à la fin, la femme avec qui tu as pris cet argent pour acheter une voiture ou bien une maison ou pour voyager, bref, et que le monsieur, par après, il perd son travail, il n'a plus de travail, la femme prend le divorce. Ce sont des cas qui peuvent faire qu'une personne puisse arriver à ce point-là de non-retour qu'on appelle le suicide. Mais est-ce que c'est seulement les Blancs ou les Européens ou les Occidentaux qui ont cette fragilité-là? Parce qu'il faut l'appeler une fragilité peut-être psychologique pour arriver à ce point de non-retour. Non. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux des jeunes filles qui se suicident parce qu'ils ont été harcelés sur les réseaux sociaux. Avec tous les réseaux sociaux que nous connaissons, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons, des jeunes mamans, des personnes connues, parfois ce sont des youtubeurs, des influenceurs, des influenceuses de toutes les catégories qui ont subi du harcèlement. On n'en parle pas assez dans la communauté africaine du harcèlement et les conséquences que ça peut engendrer dans la santé mentale d'une personne. Peu importe son âge, peu importe les conditions socio-culturelles et économiques qu'il peut avoir, peu importe la capacité à raisonner que cette personne peut avoir, il peut arriver à ce point qu'on appelle le point du non-retour. Avoir des idées suicidaires et par la suite exécuter ces idées-là et perdre la vie. C'est très important d'en parler en famille, surtout nous les Africains, parce tout est tabou chez nous. Et c'est aussi important de pouvoir rappeler à nos enfants, adolescents, à nos enfants, même enfants, vraiment des enfants, qu'il ne faut pas arriver à ce point-là. Pour que tu y arrives, c'est parce qu'il y a eu, parfois on ne nous écoute pas. Parfois, l'enfant ou l'adulte peut exposer un problème qui le tracasse, qui le fait très mal. Ce problème, toi et moi, on peut le surmonter. Mais il y a une personne qui n'arrive pas à le surmonter. Ce sont ces personnes-là qui vont avoir des idées suicidaires. S'ils ne parlent pas à temps, s'ils ne parlent pas pour qu'on l'aide, ou parfois quand elle parle, ce sont des gens autour, ceux qui l'entendent, ils vont l'entendre dans un sourd-oreille, ou bien ils vont participer, ils vont accentuer la situation en envénénant, en parlant, en se rendre compte que cette personne-là, elle est déjà fragilisée, elle est déjà morte du point de vue psychologique, émotionnel, du point de vue santé mentale. Cette personne-là ne cherche que ce fil-là puisse se briser. Et malheureusement, parfois, ça peut arriver dans les familles. Je vais essayer de raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Moi, j'avais eu une idée suicidaire parce que j'avais un problème. Ce n'était pas un gros problème. Si je raconte ce problème, beaucoup de gens vont dire, mais attends, c'est pas pour cela que tu devrais avoir des idées suicidaires. Mais ce sont des accumulations des problèmes
qui peut faire que une personne arrive à avoir ces idées suicidaires-là. Je suis une personne très joviale. J'aime danser. Ici à la maison, je danse devant mes enfants. J'aime m'éclater, rire. Je suis toujours positive. Mais il y avait un moment où je me disais que j'étais toute seule. Malgré que j'étais entourée, je me disais que j'étais toute seule. Et ce n'était pas normal. Et pourtant, j'ai fait une traversée désert, je peux dire une traversée du désert. Ce que moi j'appelle traversée du désert peut être pour toi une routine et tu t'es habitué. Mais il ne faut pas négliger quand une personne vous dise, ou bien une personne te dit que je suis fatiguée. La fatigue dont on parle, ce n'est pas parce qu'on a soulevé des pierres, on a fait du sport et qu'on a des courbatures. On parle de la fatigue intérieure, émotionnelle. C'est-à-dire des répétitions des choses. Les on-dit. Les gens qui racontent des choses que toi, tu ne pensais pas ainsi, mais parfois, tu es dans un milieu où, si vous êtes 10 par exemple, 9 a la même idée et tu es l'unique personne à avoir une idée différente et tu deviens comme une traître, une personne à abattre, sans parfois se rendre compte de ce que ces personnes-là font, est en train d'enveniner ta personnalité à toi. C'est parce qu'on commence le plus souvent, depuis le bas âge, on nous dit de ne pas parler. Dès que tu as un problème, en Afrique, c'est toujours comme ça. C'est l'adulte qui a raison. Dès que tu as envie d'exposer ton problème ou tu veux contredire la personne, parce que faut le savoir, tous les adultes ne disent pas la vérité. Au fur et à mesure, tu es en train de briser l'estime de soi que l'enfant a dans son fort intérieur. Les parents, surtout en Afrique, certains parents, ce n'est pas tous les parents, ils ne jouent pas le rôle de père. Ils jouent le rôle de justicier, de quelqu'un de dur. Quand j'ai dit ça reste comme ça, tu ne sais pas que tu es en train de briser quelque chose sur cet enfant-là ou sur cet adulte-là. Et soit on se tait, on se mure dans le silence et on garde tous nos problèmes en soi. Et une fois, un petit problème seulement vient réveiller tous les démons que tu avais mis, qui étaient en berne. Et quand tous ces démons-là vont se réveiller, tu te dis, mais attends, depuis que j'ai X âge, j'ai toujours eu du tort, on m'a toujours fait du tort. J'ai démontré par X ou Y et on m'a toujours dit que ce n'est pas vrai. Certes, je n'ai pas de preuves, mais je sais au fond de moi que je n'ai pas fait. Ça, c'est ce qui se passe le plus souvent dans la famille. Maintenant, imaginez, une fois grandi, tu n'es plus dans cette famille-là, tu vas construire une autre famille. Donc, tu as un mari, une femme, tu as tes enfants, tu as le travail. Tu as l'impression que ces problèmes-là se répètent. Et comme on ne t'avait pas donné la parole quand tu étais jeune, ça va grandir. Cette haine-là, cette chose qui s'est cassée quand tu étais jeune, va grandir en toi. Sur le peu d'expérience que j'ai, avant de voir un psy, avant de parler avec le psychologue, je ne comprenais pas d'abord ce qui m'arrivait. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ces genres de choses peuvent... Pourquoi je vois ce que j'étais moi, enfant, je vois ça chez mes enfants. Alors que ce n'est pas le même pays. Ce ne sont pas les mêmes choses. Moi, je me suis dit, ce que j'ai vécu, c'est tout à fait normal. J'ai grandi, il fallait que je passe à autre chose. Maintenant, je suis maman. Malheureusement, non. C'est dans le sang. Ce que je pense, mes enfants commencent à penser.
Et mes enfants aussi commençaient à se murer dans le silence. Et j'ai compris, une fois que j'ai vu un psy, moi je me disais que j'étais forte, alors que je ne le suis pas. Je suis un être humain, je suis une maman. Il fallait que je parle. Il fallait que je me libère. Il fallait que j'apprenne à mes enfants à parler. Même quand c'est vraiment honteux ce qu'ils ont fait. Je me suis dit, quand on m'a dit que ce que j'ai vécu, le fait que je ne parlais pas, ça pouvait me donner des idées suicidaires. Et quand on m'a énuméré les idées suicidaires, ce n'est pas parce que j'étais forte. C'est parce que quelque chose s'est cassé. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour parler aux parents que nous sommes maintenant. On peut briser ce qu'on a vécu, que ce soit de la maltraitance, si vous avez vécu de la maltraitance dans votre enfance. Des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On peut dire que parce qu'on a eu la malchance de tomber sur une famille ou bien sur un endroit ou bien sur des individus comme ça. Et maintenant que nous ne sommes plus entre leurs mains, entre leurs griffes, ça veut dire que vous avez échappé belle. Non. Il y a votre vie qui est restée. Parce que moi, j'ai quand même j'ai été en Afrique, je suis née en Afrique. Après, je suis allée vivre un bon moment pendant 6 ans, sans les parents, sans un membre de la famille pendant 6 ans. Et il fallait survivre. Il fallait se battre avec mes démons, avec la souffrance. C'est pas comparable. On compare jamais, même si ce que j'ai vécu, c'est peut-être rien. Mais il y en a peut-être qui ont été, par exemple, tout seuls depuis l'âge de 10 ans pour dire que ce que tu as vécu, si aujourd'hui tu es en vie, si aujourd'hui tu n'as pas eu des idées suicidaires ou peut-être tu en as eu et tu n'en parles pas, il faut en parler. Il faut discuter avec ton mari, ta femme, avec tes enfants, qui te comprennent ou pas, mais il faut que tu libères la parole pour leur bien. C'est-à-dire le fait que toi, tu vas libérer la parole, ton enfant va comprendre et va dire « Ah, moi, à l'école, parfois, on m'insulte. Parfois, et je pensais que c'était normal, je restais tranquille. Peut-être si je viens dire papa ou maman ne va pas me comprendre, ou peut-être il va dire « Mais c'est pas grave. » Quand tu parles, tu es en train de donner un bon exemple à tes enfants pour que tes enfants intérieurement puissent avoir la positive attitude. Je sais que ça peut faire écho à pas mal de gens. Beaucoup vont dire qu'il faut beaucoup prier. Nous, on remet tout à la prière, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais on peut aller prier. Moi, j'ai vu une dame, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai vu une dame qui disait qu'elle était femme de pasteur, mais elle a été brisée dans son enfance, une Africaine qui est devenue coach, tout le monde peut le connaître, mais qui était brisée dans sa jeunesse, dans son enfance. Elle a été violée. Une fois grandie, elle était devenue femme du pasteur. Elle avait tout le luxe du monde. Elle priait, mais comme elle n'était pas guérie intérieurement, elle a répété, cette haine-là a grandi en elle, malgré les enfants, malgré le mari, malgré la Bible. Elle n'arrivait pas à trouver sa place. Elle avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Donc, les conseils que le plus souvent les Africains donnent, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup lire la Bible. Tu peux lire la Bible sans comprendre. Parce qu'on peut te faire lire la Bible du début à la fin. On va t'expliquer, on va te donner des exemples de Saoul, de Jérémie, de David, de je ne sais pas, David qui a tapé Goliath.
Tout ça, ça va te... C'est comme si on te parlait en chinois. Parce que tu n'as d'abord pas compris ta propre histoire. Tu n'as pas compris ton vécu. Comment tu vas aller comprendre l'histoire de David et de Goliath, de Joseph et de Moïse, si toi-même tu ne comprends pas ton histoire? Si toi-même tu t'es pas déchaîné, comment tu vas comprendre David, comment est-ce qu'il a pu combattre Goliath? Mais alors que toi-même tu as un Goliath derrière toi, qui sont tes problèmes, qui sont tes démons, tes idées que tu as eues, ton enfance et tout, tu n'as pas compris ton cheminement. Et toi, tu veux d'abord aller avaler la Bible, avaler toutes les histoires qui sont écrites dans la Bible, vrai ou faux. Et tu veux comparer cette histoire-là à la tienne. À chacun son histoire. Dans la santé, on dit prévenir, c'est guérir. On ne va pas attendre que tu sois par terre, que tu meurs, que tu puisses passer dans les difficultés pour pouvoir dire à tes enfants, pour témoigner. Le témoignage sert aussi à prévenir le mal. Quand tu as tes enfants, tu dois parler avec tes enfants de ton histoire, quelle qu'elle soit, sans tabou. Une fois que tu as compris ton histoire, une fois que tu l'as parlé, une fois que tu t'es dévoilé, une fois que tu as pris la paix avec toi, tu pourras comprendre d'autres personnes, tu pourras les aider, tu pourras acheminer tes enfants vers la réussite. La réussite, ce n'est pas seulement envoyer ses enfants à l'école, c'est aussi dialoguer, parler, leur donner la force intérieure. Ce n'est pas seulement faire du sport, ce n'est pas seulement manger équilibré, ce n'est pas seulement, mais la parole, elle est puissante. Cette même parole-là peut détruire comme elle peut guérir. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego, mis amigos. Si vous avez des histoires comme ça, vous pouvez m'écrire sur Facebook et je vais faire une vidéo pour pouvoir apprendre. Vous pouvez le faire en anonyme. Muchísimas gracias a todos, a toda la gente que habla español. Les doy miles de besos. Prenez soin de vous. Ciao.